Imaginez, la plus grave crise de la France ne vient ni de Bruxelles ni de Washington, mais d'Afrique. Tandis que l'on accuse l'Union européenne ou les États-Unis, une tempête économique frappe la France dont la source est ailleurs. La dette explose, l'économie chancelle. En quelques mois, la France a ajouté des dizaines de milliards d'euros à un fardeau déjà insoutenable. Sous nos yeux, l'effondrement silencieux d'un empire jadis puissant s'accélère, mais peu osent en nommer la cause réelle. Ce n'est pas une crise ordinaire. Pour la première fois depuis des siècles, la main qui déstabilise la France vient d'Afrique. Les rôles s'inversent, l'ordre mondial vacille. Ignorer cette réalité, c'est mettre en péril vos finances, vos emplois, la place même de la France. Comprendre l'origine de cette crise, c'est s'y préparer et peut-être sauver l'essentiel. Mais comment la France en est-elle arrivée là ? Découvrons ce qu'on préfère taire. Tout commence loin de Paris, en Afrique où un vent de révolte souffle sur les anciennes colonies françaises. Pendant des décennies, la France a bâti sa prospérité sur l'Afrique, mais à quel prix ? Pour comprendre la crise actuelle à Paris, il faut remonter près d'un siècle. Puissance coloniale, la France contrôlait militairement et économiquement de vastes territoires africains, dessinant des frontières arbitraires et imposant des gouvernements dociles pour garantir un accès illimité aux ressources. L'arme la plus redoutable, le franc CFA. Cette monnaie imposée à 14 pays permettait à Paris de dicter la politique locale et de capter l'essentiel des profits. Les élites africaines, souvent corrompues, servaient en intermédiaires, sacrifiant l'intérêt national pour leur pouvoir. Les richesses extraites, or, uranium, pétrole, coton, se comptaient en chaque année en milliards. Pourtant, les populations restèrent dans la pauvreté, privées d'infrastructures, d'éducation et d'avenir, tandis que les ressources alimentaient en sautaient les banques françaises. Voilà le paradoxe cruel du XXe siècle. Une Afrique opulente, mais des peuples appauvris, contraints à l'exil ou à la colère silencieuse. Oublier ce passé, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Mais désormais, l'Afrique refuse de se laisser dicter les règles du jeu. À mesure que la domination française vacille, des voix africaines s'élèvent et passent à l'action. Le vent tourne, l'Europe n'est plus seule à décider. En moins de 3 années, la France a vu s'écrouler l'illusion du contrôle. Paris, jadis sûr de son ascendant, a été prise de court par la révolte partie de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Des figures comme le capitaine Ibrahim Traoré ont refusé tout compromis avec l'ancien ordre colonial. Ces leaders ont expulsé les troupes françaises et rompu des accords jugés iniques. Les ressources stratégiques, uranium du Niger, or et coton du Burkina Faso, ne prennent plus la route de Paris. En quelques mois, la base cachée de la puissance française s'est effondrée. Le choc a été brutal. Les investisseurs ont fui, les usines françaises ont fermé, et la France s'est retrouvée privée de ressources bon marché. Le chômage a explosé, les prix ont flambé, la confiance internationale s'est effondrée. Ce n'est pas qu'une crise économique. La France a perdu son socle. L'Empire s'effrite, révélant une dépendance niée trop longtemps. Maintenant, elle tente de se relever. Mais à quel prix ? La panique gagne les coulisses du pouvoir. Comment réagir sans perdre la face ni aggraver la crise ? À Paris, la nervosité monte. L'Afrique s'affirme, l'histoire bascule. Privée de ses leviers, la France tente tout. Pression diplomatique, réseaux secrets réactivés, manœuvres pour diviser. Mais l'Afrique tient bon. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou Abdourahmane Tiani incarnent ce refus net. Ni menaces ni promesses ne les ébranlent. Leur résistance est contagieuse. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, d'autres nations s'interrogent, s'organisent, s'émancipent. Un effet domino fissure la France-Afrique. L'Europe observe, déstabilisée. Les anciennes règles s'effondrent, de nouvelles alliances émergent. Pour la France, l'enjeu est immense. Persister, c'est risquer l'isolement et la perte d'influence mondiale. Pour l'Afrique, c'est les deux. C'est la chance de bâtir une puissance indépendante. Mais que signifie ce bouleversement pour nous ? Quelles conséquences pour le monde de demain ? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine du système France-Afrique. Comment la France a-t-elle construit sa richesse sur le dos du continent africain ? Ce n'est pas une conclusion, mais un avertissement. Ce qui se joue ici dépasse la France et l'Afrique. C'est une leçon universelle. Pour la première fois depuis des décennies, des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger décident seuls de l'usage de leurs richesses. Ils ne sont plus de simples pourvoyeurs de matières premières, mais deviennent architectes de leur futur. Cette fierté, aucun empire ne pourra la leur arracher. L'histoire récente l'illustre. Toute économie bâtie sur l'exploitation finit par s'écrouler. La France, qui pensait pouvoir s'appuyer indéfiniment sur les ressources africaines, découvre soudain sa fragilité.
Sans l'Afrique à exploiter, ces failles apparaissent au grand jour. Mais la force de ce bouleversement, c'est la jeunesse africaine. Jamais elle n'a été aussi informée, connectée, déterminée. Avec des leaders comme le capitaine Traoré, elle exige le contrôle de ses ressources et la fin des dominations lointaines. Ce réveil africain n'est pas qu'une revanche, c'est un signal. Chaque peuple qui croit le système immuable peut voir l'Afrique et comprendre que l'histoire bascule en quelques années. L'unité et la souveraineté deviennent des armes plus puissantes que toutes les armées. Ignorer cette leçon, c'est risquer de voir d'autres empires s'effondrer et manquer la renaissance d'un continent. Le monde change. La dignité n'a pas de prix. Alors que ferez-vous de cette vérité? Mais ce bouleversement n'est que le début. De nouveaux équilibres mondiaux se dessinent. Comment la France et le reste du monde vont-ils s'y adapter? Regardez bien, l'histoire ne s'écrit plus à Paris, mais à Ouagadougou. Ce que nous voyons est peut-être le plus grand changement du siècle. La puissance française, bâtie sur des siècles de domination en Afrique, s'effondre. Une jeunesse africaine, audacieuse, réclame ses richesses et son avenir. Ce n'est pas une simple crise, c'est un basculement. L'ancien empire vacille, les nations africaines imposent de nouvelles règles. Chaque décision prise à Ouagadougou, Bamako ou Niamey résonne comme un tonnerre à Paris. Fermer les yeux, c'est rater la révolution du siècle. Ici se jouent des milliards d'euros, l'équilibre mondial et la dignité de peuples longtemps méprisés. L'avenir se forge désormais dans les rues vibrantes d'Afrique. Pour comprendre, il faut regarder là où la résistance est devenue victoire. Le centre du monde s'est déplacé. Et il n'attend pas.